Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce vendredi. Signature d'un protocole d'accord de partenariat entre l'UNICEF et la Fédération béninoise de football. Une collaboration pour garantir la protection et le bien-être des enfants dans le sport et le football en particulier au Bénin. Les documents ont été signés ce vendredi au siège de l'UNICEF Bénin à Cotonou. On en parle dans un instant. On parlera également de cette rencontre d'échange entre les membres du groupe de travail Women Business and Law, c'était le mercredi 15 octobre 2025 à Cotonou. Le bilan des acquis en matière d'égalité de genre au Bénin était l'un des points phares de cette rencontre organisée sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances et de la Banque mondiale. Images et reportages à suivre. À suivre également en sport, le point de la conférence de presse animée par l'entraîneur par intérim des Amazones seniors du Bénin. Il était question de dévoiler la liste des joueuses qui vont affronter les champions d'Afrique en titre dans les tout prochains jours. Sur la liste, une binationale qui fera son premier match avec l'équipe nationale du Bénin. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. La protection et le bien-être des enfants dans le sport et le football en particulier au Bénin préoccupe l'UNICEF et vous allez comprendre cette agence des Nations Unies qui œuvre à la protection des droits de chaque enfant dans plus de 190 pays dans le monde a signé un protocole d'accord avec la Fédération béninoise de football. C'est un cadre de partenariat entre l'institution de protection de l'enfance et la fêtière du football au Bénin. Les différents documents ont été signés ce vendredi au siège de l'UNICEF Bénin à Cotonou. Poignée de main et champ de paraphe. Reportage. Ahouassou, Marguerite, Fascinant, Léa et Bédissi Aude. Elles sont au total 24 joueuses convoquées par le sélectionneur Abdou. La poignée de main scelle ici le début d'un partenariat stratégique entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et la Fédération béninoise de football. Après l'éducation et la santé, l'UNICEF s'engage sur le terrain du sport pour créer au Bénin un cadre de sauvegarde et de protection des enfants, particulièrement ceux qui sont pensionnaires des centres de formation de la FPF, ceux qui contribuent aux objectifs de développement durable, en particulier ceux liés entre autres à la santé, l'éducation et l'égalité des genres. À travers ce partenariat entre l'UNICEF et la Fédération béninoise de football, qui vont unir leurs forces pour mettre en place dans les centres de formation un mécanisme de sauvegarde et de protection de l'enfance conforme aux normes internationales et aux exigences de la FIFA. Ensemble, nous engageons à former et accompagner les encadreurs, éducateurs et responsables pour prévenir toute forme d'abus ou de négligence, sensibiliser les jeunes joueuses et joueurs ainsi que leurs familles à leurs droits et aux services de protection disponibles. La signature de ce mémorandum d'accord entre l'UNICEF et la FBF n'est pas qu'un accord administratif. C'est un engagement commun qui vise à faire du football béninois un modèle où chaque enfant peut rêver, apprendre et s'épanouir en toute sécurité et dans la confiance dans les centres de formation nationaux. À ce jour, la Fédération béninoise de football dispose de 2 centres de formation déjà en service. Un centre de formation de football pour les filles est actuellement en construction à Lokossa dans le département du Mono. C'est le 2e centre réservé uniquement aux filles de toute l'Afrique. Dans cet univers où nos jeunes nourrissent de grands rêves, il est essentiel de les protéger contre tout abus et de garantir leur droit à s'épanouir dans un environnement sain et sécurisé. La vision est claire. Renforcer la protection des enfants au sein des différents centres de formation de la Fédération béninoise de football. Main dans la main, les deux institutions entendent faire de ce partenariat un levier non seulement de protection, mais aussi d'épanouissement pour les enfants et les jeunes du Bénin. Autre sujet de l'actualité à présent, atelier de renforcement des capacités, des points focaux et autres acteurs du système d'information sur les statistiques du travail et de la fonction publique. Les assises ont réuni à Abomey des participants venus de tous les départements du Bénin. Ces derniers, grâce à l'appui de l'Institut national de la statistique et de la démographie, sont invités à faire la revue et l'ajustement des variables et thèmes utilisés pour enseigner la plateforme statistique du travail. Les précisions sont avec Imet Elena Moussou.
Rendez-vous d'échange et d'apprentissage, les assises sont organisées par la direction de la planification de l'administration et des finances venus de tous les départements. Les participants sont les points focaux ainsi que d'autres acteurs du système d'information sur les statistiques du travail et de la fonction publique. Pendant quelques jours, ces derniers sont invités, entre autres, à faire la revue puis l'ajustement des variables et termes utilisés pour renseigner la plateforme statistique du travail. Nous aurons à harmoniser les méthodologies de collecte et de publication des données en nous assurant qu'elles répondent aux exigences de comptabilité, de transparence posées par la Convention 160. Nous allons former et recycler les chargés de statistiques et de collecte et d'analyse des données afin qu'ils maîtrisent les méthodologies statistiques adaptées, qu'ils appliquent les standards les plus élevés pour garantir les résultats de qualité. Indispensable à la gestion et à l'évaluation annuelle de l'annuaire statistique du ministère du Travail et de la fonction publique, la rencontre tient également lieu de cadre de renforcement de capacité des invités. Le ministère du Travail et de la fonction publique, au cœur de la politique de l'État en matière du travail, de la fonction publique et de réforme administrative, a pour mission fondamentale de définir, de mettre en œuvre et de suivre la politique du gouvernement. Dans cette dynamique, il est essentiel de produire et de publier régulièrement des statistiques fiables et actualisées. Appuyer les sectoriels dans la production des données statistiques afin que celles-ci soient de données fiables. Donc l'INSTAD intervient juste pour apporter une contribution technique dans le cadre de ces activités. Nous intervenons dans tous les ministères sectoriels. Ici, on est avec la fonction publique. On était avec d'autres ministères, tels que le ministère des TP. Tenu à Abomey dans les locaux de la direction départementale du travail et de la fonction publique, cet atelier est planifié grâce à l'appui financier de l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD. On va s'intéresser à présent à ce volet social du programme d'action du gouvernement. Il y a une lueur d'espoir qui pointe à l'horizon pour les ménages vulnérables au Bénin. On parle du programme de filet de protection sociale productif. Près de 150 000 ménages donc, verront bientôt leur quotidien transformé grâce à ce programme hautement social porté par le gouvernement du Bénin avec l'appui de la Banque mondiale. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé jeudi au lancement de ce programme après la phase pilote. Reportage. Près de 150 000 ménages vulnérables vont bénéficier du programme de filet de protection sociale productif BSOKE. Après une phase pilote entamée en décembre 2023, ce dispositif à fort impact social entre désormais dans sa phase active. De la première cohorte, 20 621 bénéficiaires reçoivent déjà depuis septembre 2025 un transfert mensuel de 10 000 francs CFA assorti de 2 transferts supplémentaires de 50 000 francs CFA au 6e et au 9e mois pour financer des activités génératrices de revenus. Au total, plus de 2 milliards de francs CFA sont injectés dans l'économie locale. Une preuve tangible que la lutte contre la pauvreté au Bénin est devenue productive, inclusive et mesurable. Au cœur de cette initiative appuyée par la Banque mondiale, une cible bien définie. 85% de femmes issues des 77 communes du Bénin, véritable pilier de la résilience communautaire. La base existe depuis 2018. Les registres sociaux uniques qui détiennent donc toutes les informations sur les ménages vulnérables, c'est-à-dire les ménages pauvres extrêmes. C'est de cette base-là que nous avions donc extrait ces bénéficiaires qui remplissent donc les conditions de vulnérabilité des ménages pauvres extrêmes. La Banque mondiale reste disponible à accompagner le Bénin tout au long du déploiement du programme et dans les futures initiatives visant la transformation sociale et économique. Le programme prend aussi en compte les ménages frappés par des chocs covariants, notamment les inondations, pour les aider à se relever et sortir définitivement de la vulnérabilité. Autre innovation, l'extension des guichets uniques de protection sociale sur tout le territoire pour rapprocher les services du citoyen.
J'ai utilisé les 10 000 pour augmenter mon capital, ce qui a augmenté mon chiffre d'affaires. Je remercie le président Patrice Talon. La grâce sera toujours le partage de notre chef d'État. Il le fera toujours pour nous et son successeur le fera davantage. Besoké, un nom qui signifie relever, et c'est bien le but de ce programme. Redonner espoir et pouvoir d'agir aux plus vulnérables. Et pendant ce temps, le groupe de travail Women Business and Law a tenu mercredi sa rencontre annuelle d'échange et de partage. Vous allez le voir, c'est une rencontre annuelle organisée sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances et de la Banque mondiale. Elle a permis de faire le bilan des acquis en matière d'égalité de genre au Bénin et de mener des réflexions sur les approches de solutions pour améliorer les scores du Bénin en matière de genre en Afrique. Reportage. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est la principale problématique au cœur de cette rencontre annuelle entre le groupe de travail Women Business and Law, les avocats, juges, huissiers, universitaires et organisations de la société civile. Une matinée d'échange et de partage pour passer en revue les avancées enregistrées au Bénin en matière d'égalité du genre. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis 2020 pour permettre au Bénin de se hisser au rang des pays les plus égalitaires en matière de genre en collaboration avec les structures nationales compétentes dans le strict respect des indicateurs sur l'égalité du genre suivis par la Banque mondiale. Cette rencontre vise à changer les opinions de ces experts ici réunis sur les acquis dans la perspective d'assurer une bonne appréhension des efforts fournis par le Bénin. Une occasion de porter à leur connaissance les évolutions enregistrées en matière d'égalité du genre au Bénin, au plan juridique et réglementaire, les instruments conçus pour faciliter la mise en œuvre, entre autres, des lois et politiques en la matière. La formulation des recommandations en vue d'améliorer la qualité des opinions des experts lors de l'évaluation WBL 2026 y compris. Permis au Bénin, au vu du dernier rapport WBL, d'obtenir des scores supérieurs aux scores moyennes relevés au niveau de l'Afrique subsaharienne. Ces résultats, bien qu'encourageants, n'occultent pas les défis qui restent à relever pour éliminer, en ces domaines, les barrières permettant d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est à cette tâche que continue de s'atteler le groupe de travail WBL qui... L'assistance a eu droit à une présentation détaillée des résultats de l'évaluation réalisée en 2024 sur le Bénin, suivie de 2 différents panels axés sur les acquis en matière d'égalité du genre au Bénin selon différentes approches. L'objectif est clair, hisser le Bénin au rang des pays les plus égalitaires en matière de genre en Afrique. Et l'objectif ici est de faciliter la gestion du stock, de la facturation, des paiements et de la comptabilité aux acteurs du secteur privé, ceci pour accroître les performances de leurs entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a lancé ce jeudi à Cotonou 2 outils numériques et innovants pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises au Bénin. Les plateformes numériques ITT Gestion et Business Connect Ahilido sont désormais opérationnelles, comme vous pouvez le voir dans ce reportage. 2 plateformes numériques innovantes pour un seul objectif, renforcer la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin. ITT Gestion et Business Connect Ahilido sont officiellement lancés ici par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'objectif de la CCI Bénin est de permettre aux acteurs du secteur privé d'accroître leur qualité de service et d'offrir de meilleures prestations aux clients. Je voudrais préciser que le thème Ahilido a été donné pour montrer que le marché s'enracine. Le mot ITT est aussi un mot en langue fongbe qui signifie que les entreprises se sont levées avec la technologie. Le I pour dire électronique et TIT enfant qui veut dire on se lève. Donc à travers ITT, le programme ITT, les entreprises béninoises
se lève en même temps avec la technologie pour signifier aussi que c'est la digitalisation qui est en cours. ITT Gestion est une application mobile qui offre la possibilité aux entrepreneurs de gérer de façon efficace leurs recettes, leurs dépenses, leurs stocks, leurs clients et leurs fournisseurs. Il s'agit d'une application qui génère également de façon automatique les résultats provisoires et par période du commerce. Business Connect Achilido est une plateforme digitale de gestion des relations d'affaires. Elle offre aux entreprises un réseau élargi et qualifié de partenaires, favorise la mise en relation directe et simplifie le développement de nouvelles opportunités commerciales dans un environnement centralisé, sécurisé et intuitif. Quant à ITT Gestion, elle constitue une véritable révolution pour les MPME. Les plateformes numériques innovantes ITT Gestion et Business Connect Achilido viennent mettre fin aux difficultés liées à la gestion comptable, au suivi des dépenses, à la fiabilité des états financiers ou encore respect des obligations fiscales auxquelles est confronté le secteur privé. Ces deux outils sont désormais accessibles aux acteurs des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin. Toujours dans l'actualité, Soava, Cotonou, Agégué, Ifaïn, Dogo et Djidja sont les bénéficiaires du projet dénommé Amélioration de la santé communautaire porté par la Croix-Rouge béninoise. Ce projet vise à améliorer la santé des populations à la base. Sa mise en œuvre est soutenue par la Croix-Rouge suisse. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes du troisième âge sont visées par ce projet de soins de proximité. Explication Emma Rodonou. Cet atelier consacre le lancement officiel du projet d'amélioration de la santé des communautés, un projet initié par la Croix-Rouge béninoise pour corriger les déficits constatés sur le terrain en matière de santé des communautés. Le projet est mis en œuvre dans les communes d'Ifaïn, des Agégué, de Cotonou, de Dogbo, de Djidja et de Soava. Nous travaillons dans l'accompagnement de la politique nationale en matière de santé communautaire pour nous assurer qu'au niveau le plus bas possible, là où l'État on peut ne pas aller, c'est que nous sommes là pour accompagner les communautés. C'est là que vous devez voir que ce projet intéresse aussi bien les femmes enceintes, les enfants et les personnes de troisième âge. Vous n'êtes pas sans savoir que les personnes de troisième âge sont nos chouchous. Nous devons les entretenir. Car déjà à la vieillesse, nous faisons face à plusieurs types de maladies telles que les maladies non transmissibles. À côté de vous, vous devez constater que les gens développent du diabète. Il y a des AVC que vous constatez, les cancers et autres. Mais c'est dû à quoi? La sous-information parfois, et nous n'améliorons pas l'hygiène autour de nous. Pour une mise en œuvre efficace de ce projet, la Croix-Rouge béninoise compte sur une multitude de partenaires. Nous travaillons avec les communautés à la base et les structures déconcentrées de l'État. Donc vous devez constater que les mairies sont représentées ici, les points focaux aux santé des mairies sont ici, nous avons les médecins-chefs et nous avons nos structures décentralisées également qui sont là. La Croix-Rouge béninoise aujourd'hui couvre tout le territoire national avec environ 12 600 volontaires sur tout le territoire national. Le projet d'amélioration de la santé des communautés est financé par la Croix-Rouge suisse. En tant que représentante de la Croix-Rouge de Belgique-Flandre, je suis toujours enthousiaste de découvrir que la Croix-Rouge béninoise peut solidifier ses partenariats avec tous ces différents partenaires, dont la Croix-Rouge suisse ici. Je pense que la Croix-Rouge béninoise a tous les outils en main pour atteindre les objectifs de ce projet, ensemble avec ses partenaires étatiques et autres. Donc je ne peux souhaiter que le succès de ce projet. Et globalement, pour le lancement, je suis très satisfait car ce n'était pas gagné d'avance, mais nous y sommes arrivés. Les participants ont répondu présents de façon massive et ont contribué à ce que les débats soient très enrichissants. Et nous espérons que les jours suivants, nous bénéficierons de leur accompagnement massif. Ce projet ainsi lancé va s'étendre sur 2 ans.
Dans le reste de l'actualité à présent, le Salon africain du mobilier et du design a officiellement ouvert ses portes à Cotonou, transformant ainsi la ville en une véritable vitrine du génie créatif du continent. L'événement qui a démarré hier jeudi et qui va prendre fin demain samedi se veut un espace de confrontation d'idées, d'ambition et de rêves donc visant à élever le design africain à un standard international. Voici le point de la cérémonie d'ouverture du salon. Cotonou vibre au rythme de la créativité. Le Salon africain du mobilier et du design SMOB est lancé et l'objectif est clair, labelliser et standardiser les créations et le génie africain. Le Bénin, terre d'accueil, se positionne ainsi comme un monde de splendeur et un acteur clé de la scène du design mondial que le commissaire général du Salon définit en 3 points. Identité, parce qu'on a besoin aujourd'hui de montrer au monde entier c'est quoi l'identité africaine. Ensuite, créativité et innovation. Aujourd'hui, l'art africain, le design africain est partout. Donc il faut qu'aujourd'hui, qu'on arrive avec cette créativité, cette innovation-là, la mettre au service du monde. Et le dernier point, communauté. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Donc on a besoin de vous pour que ce soit possible à court, moyen et long terme. Sous le parrainage de 2 figures majeures, l'événement affirme sa volonté de soutenir la nouvelle garde. Si pour la marraine du salon, ce rêve est aujourd'hui un drapeau implanté à Cotonou, le parrain, lui, insiste sur la nécessité de protéger les talents émergents. Le SMOB s'inscrit dans une dynamique nationale et continentale forte. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts confirme le soutien institutionnel à cette initiative majeure. Placée sous le signe de l'innovation, du talent et de la fierté africaine, cette rencontre s'inscrit pleinement dans la vision ambitieuse du programme d'action du gouvernement qui fait de la culture, du tourisme et des industries créatives des leviers puissants du développement durable et d'attractivité. Le SMOB est désormais l'épicentre du mobilier et du design à Cotonou. Durant 3 jours, l'espace se transforme en plateforme de masterclass, d'expositions et de rencontres pour valoriser cette filière en plein essor en Afrique. Sport, pour finir, on connaît désormais les 24 joueuses convoquées par Abdoulaye Ouzérou, entraîneur par intérim des Amazones seniors du Bénin. Il était en conférence de presse ce vendredi pour dévoiler la liste. Selon l'agenda indiqué, dans les tout prochains jours, les Amazones vont affronter les championnes d'Afrique en titre. Sur la liste, on retrouve une binationale qui fera son premier match avec l'équipe nationale dames du Bénin. Reportage. Ahwasu, Marguerite, Fascinant, Léa et Bédissi Aude. Elles sont au total 24 joueuses convoquées par le sélectionneur Abdoulaye Ouzérou pour affronter en double confrontation l'équipe nationale dames du Nigeria. 11 défenseuses, 7 milieux de terrain, 6 attaquantes et 3 gardiennes de but, dont une nouvelle tête qui va honorer sa première sélection sous le maillot vert jaune rouge. Alicia Assogba, 20 ans, née à Drancy en France et formée aux Girondins de Bordeaux. C'est vrai, à la peau et au nom, c'est différent, parce qu'elle est quasiment même pas métisse, on va dire. Mais quand vous voyez le nom, quand même, je pense qu'on comprend très bien que c'est une des nôtres. Donc c'est une chance pour nous, parce que c'est une fille quand même qui a connu le haut niveau, même si pour le moment, depuis le début de saison, après une opération au genou, elle reprend tout doucement. C'est une fille qui est quand même depuis un bon moment avec les Girondins de Bordeaux. Pour un pays comme le nôtre, ce n'est pas forcément le niveau du championnat que nous regardons d'abord. C'est les qualités, le talent. Le talent de la jeune gardienne de but franco-béninoise a séduit l'actuel patron du staff technique des Amazones seniors. Une nouvelle trouvaille qui intègre la tanière des Amazones du Bénin. Tout de suite, le défi qu'elle aura à relever avec ses nouvelles coéquipières, c'est la double confrontation avec les Super Falcons du Nigeria, 10 fois championne d'Afrique qui pointent à l'horizon. Et on essaye vraiment de multiplier les séances, comme j'ai dit, pour que physiquement, quand même, ça tienne la route, quoi. Parce que si vous jouez le Nigeria et que physiquement, ça ne tient pas, ça risque d'être très, très compliqué. Si vous n'êtes pas fort, il faut être intelligent. On essaye de trouver les solutions afin de ne pas être mis en difficulté. Parce que, comme on dit, il faut beaucoup défendre et surtout bien défendre. D'accord ?
surtout bien défendre collectivement. Défendre ensemble, récupérer le ballon ensemble et avancer ensemble afin de mieux s'en sortir face aux champions d'Afrique en titre. La stratégie est claire. Au-delà de ça, le staff technique veut compter sur le mental de chacune des joueuses sélectionnées. On va beaucoup miser sur ce mental-là parce que malheureusement, il n'y a pas de comparaison au niveau physique et technique entre nous. On le sait, on n'est pas fou. Mais comme on a dit, mentalement, je pense qu'on va compenser sur tous ces manques-là. La sélection nationale dames du Bénin poursuit sa préparation à Cotonou jusqu'au 20 octobre prochain avant de rallier Lomé. La manche allée de cette double confrontation entre le Bénin et le Nigeria, comptant pour le second tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026, se tient le vendredi prochain au stade de Kege au Togo. La manche retour se tiendra en terre nigériane le 28 octobre 2025. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce vendredi 17 octobre 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Gomé-Sota, c'est à Kouroumisérité. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On se retrouve demain samedi pour vous servir avec le même plaisir. Mais avant, l'info va continuer à 20h avec Wahab Alekbara et ses invités. Bonsoir chez vous.